Dans le dernier vlog, je vous racontais que je m'étais complètement perdue dans ma façon de créer. Effectivement, j'avais mis tellement de pression sur le dessin, sur le fait surtout de dessiner des flashs pour le tatou, que je me suis complètement bloquée. Tout devait être utile, productif, lié au tatou, et j'avoue que j'ai fini par complètement perdre le plaisir de la création. Du coup, j'ai essayé de faire complètement l'inverse, j'ai enfin lâché prise et j'ai accepté de ralentir. Petit à petit, je me suis autorisée à prendre des cours de dessin, faire de la peinture, tout ça juste pour moi et absolument pas dans un but de rentabilité immédiate. Et dans ce vlog, vous allez voir comment ça a changé les choses. Celui avec les papillons. Et ce qui ne m'était pas arrivé depuis plusieurs années, j'ai choisi de ne pas travailler le jour de mon anniversaire et de profiter pleinement de cette journée et des moments. Elles sont incroyables. En plus, elles sont trop belles. Elles sont vraiment noires mais légèrement écaillées de tortue. Elles sont trop belles avec ce bon jour de soleil, regardez. Pasaporte pa' después de la muerte, así que fúgate con tu folklore. Yo te hizo de una manera tan fuerte, así que fúgate con tu folklore. Yo miro y digo todo tan lonely, así que fúgate con tu folklore. Yo te hizo de una manera tan fuerte, yo miro y digo todo tan lonely, así que fúgate. Vente, dame de eso que tú tienes, bebé. Con tanto amor tú te vas a enloquecer. Yo te quiero estremecer. Después arreglamos con quien vamos a envejecer. Por ahora sigue así de bella pa' que no pasen las horas. Brilla como estrella de chamito de señora. Yo queriendo novio pero tú no colaboras. Es por ser quien eres que te atiendo a todas horas. Goddamn, yo te hizo de una manera tan fuerte, así que fúgate con tu goddamn. Yo miro y digo todo tan lonely, así que fúgate con tu goddamn. Yo te hizo de una manera tan fuerte. J'ai officiellement pris le temps de réaliser ma toute première peinture. En termes de couleurs, je me suis inspirée du livre que j'ai acheté que vous avez vu juste avant. Hello YouTube, on se retrouve pendant la balade de Pepsi. Aujourd'hui, on a une grosse journée qui nous attend. On va en ville d'abord pour aller chez le dentiste. J'ai pas du tout envie. Et après, on va se poser dans un café. Et ce soir, on va à la pole dance. Donc, trop hâte. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Enfin, ça fait 15 jours. Parce que la semaine dernière, j'ai fini trop tard. Bref. Donc, c'est parti avec un super grand soleil. Ça fait trop plaisir. On se retrouve pour cette nouvelle journée. J'ai mis ma tenue de combat. Et aujourd'hui, grosse mission. Il faut déjà que je vous parle du projet bras. Vous avez vu hier que j'ai commencé à le dessiner, etc. Mais il faut que je vous raconte toute l'histoire de ce projet. Donc ma cliente Léana est venue vers moi, m'a contactée pour un projet bras. En fait, elle souhaitait tout le long du bras une ambiance un peu océan avec tout le long du bras un tourbillon, avec de l'eau, avec plein d'animaux différents, avec plein de fleurs différentes. Au moment des premiers croquis, vous l'avez vu dans le dernier vlog,
je m'étais posée dans un café, comme d'habitude, et j'étais en train de réfléchir à son projet, etc. Et là, je regarde des références, de peinture, de plein de trucs et tout, et d'un coup, je me dis, putain, j'ai une bête d'idée. Et je commence à me dire, attends, parce qu'on était en train de parler avec Léana justement des proportions, etc. Et elle me demandait d'agrandir un peu les animaux par rapport aux fleurs pour que vous voyez en termes d'échelle, ça soit logique entre guillemets que les animaux aient l'air plus grands que les fleurs. Et du coup en parcourant ces fameuses références et tout ça, je tombe sur plusieurs refs et ça me fait un tilt et je me dis mais viens en fait on fait tout l'inverse, genre on inverse complètement les proportions. Imaginons qu'on ait au contraire des super grosses fleurs avec en fait les animaux qui se baladent à l'intérieur, un peu comme si on était dans un lagon surréaliste ou un lagon, vous voyez, avec des algues et des plantes géantes. Donc là je me dis mais incroyable et je lui fais un pavé de mail pour lui expliquer tout ça, je lui envoie les références qui m'ont fait penser à ça, je lui envoie un croquis grossier de ce à quoi ça pourrait ressembler. Du coup j'étais trop stressée, je me disais purée j'espère qu'elle va accepter, ça pourrait être trop beau et tout. Et encore une fois, incroyable, elle m'a répondu je crois le lendemain et elle m'a dit mais j'adore et tout, merci beaucoup d'avoir fait des recherches, l'idée est trop cool, enfin elle a direct validé donc j'étais trop contente et vraiment elle suit les idées que je lui propose et tout, elle comprend directement en quoi c'est intéressant sur le corps, en quoi c'est intéressant en termes d'originalité, de tatou, de design et tout. Et vous voyez c'est vraiment ce genre de projet et ce genre de client aussi que j'ai vraiment envie d'avoir dans le sens où c'est des gens qui vous font confiance. Et en fait, en termes de création et de créativité, c'est là où le meilleur ressort. Et vous voyez, autant les derniers vlogs, je vous ai beaucoup parlé de choses assez négatives qui se passaient dans ma vie en termes de création, en termes de mood, en termes de restrictions créatives. Et autant là, j'ai l'impression que c'est un renouveau et que j'ai passé une sorte de step mental et tout. Et j'ai l'impression que ça se répercute de manière positive du coup sur ce qui se passe pour les projets tatou pour moi. Et vous voyez, c'est exactement ça. Le genre de projet que j'ai envie de faire et de me dire voilà en fait la personne me fait confiance et je sais que je vais donner le meilleur de moi-même et je vais vraiment faire toutes les recherches possibles, je vais réajuster les designs. Vous voyez là hier j'ai travaillé pratiquement toute la journée sur son design sachant qu'il y a déjà plusieurs jours de boulot dessus. Aujourd'hui je vais passer toute ma journée à faire ça. Tout ça pour dire qu'après validation de sa part j'étais trop heureuse et j'ai commencé à mettre en forme tout le tatou avec les animaux qu'elle souhaitait. On a du coup les lotus beaucoup plus grands que j'ai posés sur des endroits stratégiques du corps pour que ça épouse bien le mouvement, le bras, etc. Et je vous fais un autre mini point, j'essaie de le faire en 2 mots parce que je sais qu'il y a beaucoup de blabla, mais peut-être que ça pourra vous aider et je sais que parmi vous, il y a des gens qui apprécient beaucoup l'art, apprécient le tatou, un peu le mindset qu'il peut y avoir autour du côté artistique. J'ai eu des gros déclics. Et je me suis rendu compte que je me bridais dans ma création, dans la gestion de mon temps. Je pense que vous l'avez vu. Pour ceux qui voient pas de quoi je veux parler, allez voir le vlog juste avant celui-ci. Et là, vraiment, j'ai eu un switch, j'ai eu un déclic en me disant mais en fait, autorise-toi à prendre le temps à faire des choses qui te plaisent, que ça soit peindre, que ça soit faire des illustrations pour toi. Arrête de t'empoisonner avec les flashs. Bien sûr que j'ai envie d'en faire, mais ça sert à rien de vouloir forcer et de se rendre malade, entre guillemets, pour ça, ou en tout cas de trop se mettre la pression. Et vraiment, depuis que j'ai lâché prise, comme je vous le disais, ça va tellement mieux. Du coup, je me suis mise à peindre, comme vous l'avez vu dimanche dernier. Pour ça, je suis trop contente. Et accepter de faire des choses pour moi qui vont nourrir mon univers artistique, même si c'est pas des flashs, même si c'est pas du tatou directement. Et quand c'est du tatou, faire des choses qui me plaisent et que j'ai vraiment envie de faire avec le cœur et tout, donc ça change vraiment tout. Voilà, sur ce, je vais chercher les fiches à l'imprimante et on va commencer à tout décalquer. I'm exhausted, watching light clad dames through the water, catching light like blades through your body. The party's ablaze. We grew apart when you were fighting with your sister. I don't think I realized how horribly I missed you now. Regret is flowering inside me while I'm scooping knives. Hope you know that I just don't know what to do. Il est 18h30, du coup j'ai fait ça toute la journée avec ma magnifique tache de cacao, vraiment j'ai 3 ans. Du coup j'ai bien avancé, mais pas tant que ça non plus. En plus sur la fiche on a l'impression que j'ai pas tant avancé, mais c'est quand même l'équivalent d'une feuille A4, tout ce que j'ai déjà ombré. Mais ça prend tellement de temps, c'est tellement minutieux et tout, donc
Donc voilà, je pense que clairement j'aurais pas fait tout le rendu pour samedi, mais j'ai déjà fait la zone qu'on va tatouer. Donc en gros samedi la mission c'est poser tout le stencil, comme ça je valide bien avec elle tout le placement pour le bras. Et après on avance au maximum, sachant que comme vous voyez, si j'arrive déjà à tatouer tout ce qui est fait aussi au crayon ici, franchement on sera déjà bien. Ça fait vraiment presque un tiers du tatou. Enfin un tiers, un bon quart en tout cas. Donc ça va être la mission. Je vais faire au mieux, de toute façon je préfère prendre mon temps et que tout soit nickel. Voilà, sur ce, je vais aller me laver, me poser un peu. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Hello, petit update. Je viens de me réveiller, on est le 1er avril. Promis, je ne vous fais pas de blagues débiles, j'arrête pas de voir ça sur Insta. Là, je vais me poser sur ma compta, faire un peu tous les trucs administratifs du mois, etc. Et hier soir, j'ai eu un petit pic de stress quand même, parce que je fais des projets trop cool en ce moment, vous l'avez vu, je suis vraiment trop contente. Par contre, je me rends compte que pour avril, mai, juin, j'ai quasiment pas de rendez-vous. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je bosse la com. En fait, c'est horrible parce qu'en ce moment, j'ai grave un lâcher-prise. Je pense que vous le voyez à travers les vlogs et tout ce que je vous ai déjà raconté. Où je me dis, bah oui, accepte de prendre le temps pour toi, de faire des choses qui te plaisent, genre de la peinture et tout et tout. Et clairement, ça me fait du bien et j'en ai besoin et je vais continuer. Mais j'ai quand même une autre partie de moi là qui se dit, bah oui, mais en fait, c'est normal que tu stressais et que tu te mettais la pression pour faire des flashs et tout, puisque j'ai quand même moins de clients. Et là, ça devient très très calme, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais sûrement me poser un petit peu sur la com, je sais pas, je vais voir. Marine m'a contactée il y a quelques semaines avec ce croquis. Coucou Rio, parce qu'elle souhaitait réaliser un projet tatou. J'ai donc accepté avec plaisir et je lui ai renvoyé quelques jours avant son rendez-vous plusieurs croquis pour qu'elle choisisse vraiment la composition qu'elle préférait. Personnellement, j'avais vraiment une préférence pour la proposition numéro 1 parce que je trouve qu'en termes de morphologie, de placement, c'était vraiment ce qui lui allait le mieux. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur quand je réalise vos projets tatou. Bien sûr, je pense à la composition du dessin en tant que tel, mais je vais aussi beaucoup réfléchir à la composition sur le corps. Elle a donc, elle aussi, choisi la version numéro 1, donc je vous avoue que j'étais trop contente. Et je fais toujours le rendu à la main, en tout cas c'est mon process en ce moment parce que je trouve que ça rend vraiment bien. Le jour du rendez-vous, on s'est retrouvés au shop, on a posé le stencil ensemble et je vous laisse regarder le résultat. Évidemment, je serais trop heureuse si vous me contactez pour ce genre de projet, que ce soit sur le chest, en underboob, sur les bras, les jambes, où vous voulez. Dans tous les cas, on adaptera le projet à votre morpho. J'ai été efficace. La compta est fait. Je voulais me refaire des posts sur Instagram, histoire de communiquer, refaire un peu de pub sur Insta et tout, parce que comme je vous le disais, j'ai pas trop de clients, donc faudrait se réveiller. Sachant que j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi préparé un sujet facultatif pour mes élèves de demain. Comme ça va être les vacances de Pâques, je vais leur proposer un petit sujet autour des œufs de Fabergé. Si vous connaissez pas, je vous invite à vous renseigner, c'est assez intéressant. C'est des œufs qui ont été fabriqués par un joaillier sur la demande d'un tsar russe pour sa femme, pour Pâques. Et après, c'est devenu une tradition et c'est devenu hyper célèbre parce que du coup, c'est des œufs joailliers, vraiment, c'est de l'orfèvrerie, c'est un travail assez exceptionnel. Et ces œufs referment en général une petite surprise. En général, c'est des pièces de joaillerie, ça peut être des portraits, ça peut être plein de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de lier les œufs de Fabergé avec le côté vacances de Pâques. Donc, j'ai préparé mon sujet et vous verrez tout à l'heure, j'essaierai d'aller acheter des petits œufs que j'accrocherai avec un joli ruban pour le sujet. Voilà, je trouve ça toujours sympa de le présenter de cette manière. Du coup, j'avais fait la même chose dans le vlog précédent pour les vacances de février. Et là, j'avais fait un flacon autour du parfum de la Saint-Valentin. Bref, c'était assez cool. Donc, j'ai aussi fait ça. Donc, vous voyez, j'ai été bien proactive. Donc, je suis vraiment contente. Et du coup, là, pour, voilà, pas, encore une fois, être trop au taquet et ne faire que bosser, je profite d'avoir de l'énergie pour peindre. Donc, on a commencé ensemble à peindre un crâne avec des couleurs bien spécifiques. Je vais continuer de l'avancer. Je vais essayer de bien formaliser le crâne. Et après, je vais commencer à peindre les petits papillons autour. Déjà, l'objectif, ça va être de faire les crânes aujourd'hui. Donc, on a le petit Pepsi juste là. Et oui, donc les murs qui sont en train d'être peints, donc c'est pas hyper beau. Mais du coup, on a la petite peinture qui a bien séché. Donc, pour le moment, on en est là. J'ai acheté, du coup, pour éviter les mésaventures qui se sont passées avec Rio, une petite palette. Donc là, c'est des petites palettes, en fait, qui comme un bloc-notes. Et du coup, à chaque fois, je pourrais jeter la palette avec la peinture. Donc, j'espère que je vais réussir à pas trop en utiliser. Et comme vous l'avez vu normalement ensemble, j'ai racheté, là c'était en promo, donc j'ai racheté un gros bloc de peinture blanche parce que j'en utilise beaucoup.
Et j'ai racheté aussi, je vais essayer de vous trouver ça. Donc voilà, j'ai racheté petits pinceaux qu'on va pouvoir utiliser aujourd'hui. J'ai racheté de quoi laver les pinceaux parce que c'est toujours une galère. J'ai racheté un bleu aussi parce que je trouve que là, comme je vais peindre beaucoup de choses dans les tons bleus, ça pourrait être intéressant. J'ai racheté de l'huile de térébenthine, donc ça, enfin de l'essence de térébenthine, donc pas ouf en termes de toxicité, d'écologie et tout. Et j'ai aussi j'ai aussi acheté ce petit couteau. Comme ça, je vais pouvoir faire mes mélanges sans flinguer mes pinceaux et je pense que c'est un petit peu mieux. Donc, j'installe tout ça et c'est parti. Donc, tout est prêt. On a Pepsi qui est indispensable. Du coup, ça c'est mon petit torchon. Ça, je pense que c'est les 4 pinceaux que je vais utiliser. J'ai mis du coup l'essence de térébenthine là-dedans et je vais garder l'ancien pot. Comme ça, j'essaierai de le transférer à chaque fois histoire de ne pas la perdre. Notre petit couteau mélangeur et toutes mes couleurs que j'ai en huile. Donc là, ce qui va être chaud, c'est comme j'ai perdu mon ancienne palette, là, il faut que je retrouve exactement ces violets, etc. Que je reprenne ma référence et puis écoutez, c'est parti. Clairement, je redécouvre aussi la peinture à l'huile, donc j'ai pas de process à proprement parler. Je fais un peu au feeling, donc voilà. On va déjà essayer de finir le crâne, retrouver nos couleurs et ça sera déjà très bien. On se retrouve 2-3 heures plus tard, j'ai mangé, j'ai commandé un McDo, je suis faible. Et du coup j'ai fini le crâne, ça y est, je me suis un petit peu éloignée de ma référence en termes de lumière et tout. Mais j'avais envie de mettre des petits points de brillance, bref, je vais vous montrer. Donc là je peux pas plus avancer, parce que la peinture à l'huile, comme ça met 1000 ans à sécher, si là je reviens trop dessus, ça va être tout pataugeux, bref, je vais pas réussir à faire ce que je veux. Donc je vais laisser sécher, je vais le laisser reposer dans mon esprit, voir si tout va bien, s'il n'y a pas des erreurs, des trucs qui me plaisent pas. Et la prochaine fois, la prochaine étape, pardon, ça va être de rajouter des papillons. Donc ça me stresse un peu parce que je suis assez contente du résultat du crâne. Donc j'espère que je vais pas tout flinguer avec les papillons. Mais je pense que là, je l'ai pris en photo. Je ferai un mini test sur iPad pour voir si en termes de couleurs et tout ce que je veux, ça match. Et écoutez, on continue, mais vous savez pas à quel point je suis contente d'avoir pu peindre, d'avoir inclus de la peinture, donc un moment un peu chill pour moi en plein milieu de la semaine, parce qu'on est mercredi. Je suis plutôt contente du résultat. Enfin, franchement, je pensais que j'allais beaucoup plus galérer. Je me dis, bah purée, finalement, je m'en sors pas si mal. Je le trouve plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer. Hello YouTube, on se retrouve un autre matin parmi tous les matins de ce vlog. Je suis désolée, c'est le bordel, mais regardez, le mur est tout blanc, ça y est, on est en train de tout repeindre et tout. Donc, ah mais oui, je vous ai même pas dit, ça doit vous changer. Il y a plus un fond gris, on est vraiment en train de tout repeindre, donc bah là ça se voit que c'est un peu en mode transparence encore. Mais ça va être trop cool, comme ça on est en train de faire une bonne déco et tout. Je me dis quand je vais filmer, le décor sera un peu plus beau. Puis même pour bosser et tout, on se sentira trop bien, donc voilà, petite update de vie. Je fais un petit point ici pour ceux qui m'écoutent et tout.
Mais en aucun cas, je fais ces vlogs en fait pour me plaindre. En aucun cas, ils sont là pour m'apitoyer ou pour demander aux gens de me réconforter. Pas du tout. Je fais ça pour que vous puissiez voir le vrai quotidien en fait de ce que ça implique de faire des métiers qui sont plutôt créatifs. Sachant que ça reste vraiment mon but de continuer à vivre du dessin, de progresser, de m'améliorer, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés et je trouve que sur les réseaux, c'est un truc connu maintenant, on a souvent tendance, même inconsciemment, à montrer plus le positif et moi la première, parce qu'en fait, on a envie aussi de faire kiffer les gens, entre guillemets, et que quand vous regardiez des vidéos, bah, vous vous sentiez bien, que ça fasse bonne vibe et tout. Mais d'un autre côté, en tant que consommatrice de vidéos, j'adore les vidéos un peu storytelling, où on voit un petit peu tout ce qui s'est passé pour arriver dans un état ou pour réussir à faire des choses. Et du coup, j'ai pas envie de mentir et j'ai envie de vous montrer les vrais hauts quand il y a des vrais hauts, les vrais bas quand il y a des vrais bas. Voilà, donc rassurez-vous, je ne suis pas en PLS hein, sur mes vidéos et tout. C'est vraiment que j'ai envie d'être honnête et transparente et de vous montrer les hauts, les bas, etc. Mais en ce moment, on est plutôt dans un haut, donc ça fait trop plaisir. Je pense que le mois qui est passé et toutes les remises en question que j'ai pu avoir justement ces dernières semaines et donc dans les dernières vidéos, m'ont vraiment fait comprendre que fallait que je prenne juste plus le temps pour moi, que je fasse plus les choses, que j'arrête de mettre une pression de fou. Et ça va beaucoup mieux du coup, ça va beaucoup mieux. Bon là j'ai l'air éclatée hein, mais promis ça va mieux. Et donc je suis trop contente, j'ai avancé sur plein de dessins, sur plein de projets clients. Les tatous qui sortent sont cool. J'avance sur la peinture. Je me suis remis à sortir mon carnet de croquis. D'ailleurs il faut que j'aille m'en acheter un nouveau parce que j'en veux un plus grand mais avec du papier épais pour pouvoir peindre dessus. Bref, franchement, je crois que je suis en train de trouver mon équilibre.